là là, mais c'est trop beau. Ouh là 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 là, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, qui, au milieu de l'océan Atlantique, du côté de Brestan, dans les Côtes d'Armor, vous dit bonsoir. Alors j'espère que la communication est bonne. Et nous sommes ensemble pourquoi ? Pour les fameux ODD, les objectifs de développement durable, que je vais essayer de poser sur l'océan Atlantique. Ce soir, on va voir si mon opération promotion des ODD en milieu marin fonctionne. Voilà, mes ODD, est-ce qu'ils flottent? Est-ce qu'ils sont compatibles à une présentation en haute mer? Bref, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je voulais les positionner clairement devant vous pour que nous puissions en parler ensemble. Mais la mer monte et il va falloir que je me rapproche du rivage. Alors bonsoir, je suis donc dans cet environnement magnifique avec les ODD qui ne coulent pas, qui sont toujours là à côté de moi. Les 17 objectifs de développement durable, c'est ODD au déjà dimanche, il est 19h, nous sommes le dimanche 3 septembre et c'est le moment de se parler 10 minutes de cet agenda 2030 qui va marquer ce mois de septembre de façon extraordinaire puisque nous sommes à la mi-temps de l'agenda 2030, lancé en 2015, il ira jusqu'en 2030, adopté le 25 septembre 2015, nous fêterons son 8e anniversaire le 25 septembre 2023, mais entre-temps, il a commencé il a commencé à être mis en œuvre le 1er janvier 2016. Donc nous sommes à peu près à un mois près à cette fameuse mi-temps de l'agenda 2030. Alors la semaine dernière, je vous parlais déjà d'un appel pour cette mi-temps ODD. Cet appel est toujours en ligne. Vous pouvez soutenir l'appel de Dédé, le clown des ODD, qui demande à Elisabeth Borne, notre première ministre, évidemment un peu aussi à Emmanuel Macron, de se mobiliser, de faire un grand coaching ODD pour que l'agenda 2030, dans sa deuxième mi-temps, qui va bientôt commencer, soit vraiment pris en main au niveau de Matignon. Donc vous pouvez signer l'appel pour un bon coaching ODD à la mi-temps pour gagner la deuxième mi-temps d'ici 2030. N'hésitez pas donc à signer cet appel. Aussi, la semaine dernière, je vous parlais du fameux sommet 3.0. Le sommet 3.0, la conférence, le forum mondial, je crois que ça s'appelle 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Il aura lieu ce mardi au Palais Boniard à Paris, mais vous pouvez le suivre en ligne. Et attendez, je vous montre un peu, je vérifie que le vélo que j'utilise, qui est là-bas, et mon petit sac ne passe pas à l'eau parce que la mer monte et nous sommes dans un coefficient de grande marée. On est passé, je crois, aujourd'hui à 110, hier c'était 112, donc la mer monte, elle va monter jusqu'à 22h quelque chose aujourd'hui de ce côté-là de Côtes d'Armor, mais il faut pas donc perdre de vue que l'eau bouge. Et que la Lune fait ses effets donc sur la Terre et sur les eaux des océans et des mers. Bref, toujours est-il que vous pouvez toujours vous inscrire pour suivre en ligne donc ce sommet, ce forum mondial qui évidemment a en tête les objectifs de développement durable, le fameux agenda 2030. Et puis,
Que s'est-il passé cette semaine? Eh ben, il s'est passé pas mal de choses, notamment une série de chiffres sont sortis sur la réalité des personnes sans chez soi. Aujourd'hui en France, hein, plus de 300 000, il y aurait un doublement du nombre de personnes sans chez soi depuis pas mal de temps, depuis je crois 10 ans. Et on s'est rendu compte aussi que beaucoup d'enfants étaient maintenant sans chez soi. Et là, ça pose des questions au moment de la rentrée scolaire, évidemment. Je sors un peu mon drapeau, je voudrais bien essayer de l'étaler, de vous le montrer encore un peu plus. Donc, l'ODD 11, mais aussi l'ODD 1, la question de pauvreté, l'ODD 11 sur les villes et l'environnement, les communautés durables, villes durables, hein, comment on arrive à garantir à tous les enfants et à toutes les familles ce fameux droit au logement, au droit au chez-soi, qui est si fondamental pour la vie familiale et la vie des enfants. Donc là, il y a des progrès à faire et je vous renvoie donc au post sur la page ODD au déjà dimanche qui font écho à ces chiffres et l'UNICEF France s'est mobilisée en fin de semaine avec les associations unies pour mobiliser autour de ces questions de logement. L'eau monte, mais ça va, mon vélo n'est pas encore dans l'eau. Et maintenant, nous devrions vous parler aussi de quelque chose d'important. Vous avez peut-être vu dans Libération de ce week-end la grande interview de notre prix Nobel d'économie, spécialiste de la lutte contre l'extrême pauvreté et la pauvreté, donc voilà, j'allais dire notre ami, non, mais j'espérais, pourquoi pas, Esther Duflo. Donc, je vous invite à voir, si c'est possible, sur la page ODD au déjà dimanche, sur d'autres sites, ce fameux article, cette fameuse interview où notre ami Esther Duflo redit que la pauvreté n'est pas une fatalité, que l'on peut faire des choix politiques, de politique sociale, de politique fiscale, pour mettre fin à cette pauvreté, et c'est l'objectif 1 de l'agenda 2030. Donc, un moment important avec cet article de Esther Duflo. Je tombe dans un trou de cet article, et puis le drapeau s'en va. Le drapeau, oh là là, je le remets en place un peu pour qu'on puisse le voir, mais ça bouge tout le temps, hein. Donc, et l'on monte, on entend petit à petit, hein, vous entendez, je crois, avec moi. Donc, je reviens à ce que je disais, Esther Duflo à lire, et les 3 zéros, c'est pour mardi. Et puis, ça mérite d'être dit, on rentre petit à petit dans un moment où le monde va marquer les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, c'est pour le 10 décembre. La déclaration a été signée à Paris en 1948, le 10 décembre. Mais aujourd'hui, on fête pas les 75 ans, mais les 70 ans de la mise en application de ce qui aujourd'hui est nommé la Convention européenne des droits de l'homme. Le 3 septembre le 3 septembre 1953, il y avait assez de signatures pour que la Convention européenne des droits de l'homme, des droits humains, devrait-on dire aujourd'hui, soit donc mise en application, et c'est donc aujourd'hui qu'on fête ces 70 ans. Et je pense que dans les mois qui viennent, donc jusqu'en décembre, jusqu'à 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
on va essayer de réfléchir au lien fort entre cette déclaration, ces déclarations des droits de l'homme, le contexte des droits de l'homme et la mise en œuvre de l'agenda 2030. Voilà, j'arrive. Vous voyez, c'est pas une mer très déchaînée, hein, je dirais, mais il faut quand même que je fasse attention à mon petit sac. Je vais retourner à l'eau avant la fin de cette émission. Donc, je mets mon petit sac un peu plus haut en espérant que tout va bien et je retourne à l'eau parce que quand même c'est beaucoup plus agréable d'être dans l'eau que d'être sur les cailloux. Donc, aujourd'hui, marquons les 70 ans de la Convention européenne des droits de l'homme et c'est important de continuer à soutenir le Conseil de l'Europe, donc ce collectif européen qui essaye de tenir trois fondamentaux de nos sociétés européennes, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Et il faut quand même dire que c'est en partie dans ce contexte de démocratie, d'état de droit et des droits de l'homme que sont nés les objectifs de développement durable, les 17 ODD et la promesse ne laisser personne de côté. Et que la question des droits humains, en fait, nous conduit directement à cette fameuse promesse de l'agenda 2030, la promesse ne laisser personne de côté. Si un droit est acquis pour tous, a priori, au moins, on va dire, si de manière, comment on pourrait dire ça, systémique, non, du moins, on peut se dire que le fondement de la promesse ne laisser personne de côté est donné, la base. Ensuite, il s'agit ensuite d'être des humains qui permettent de ne laisser personne de côté. Et ça, c'est peut-être encore un autre chapitre à discuter. Bon, voilà, c'est la rentrée. Demain aussi, on pourrait quasiment dire la journée ODD 4. Donc la journée pour une éducation de qualité et donc pour tous. Donc on souhaite demain à tous les enseignants, à tout le corps, donc tout le personnel de l'éducation nationale, tout le personnel qui se mobilise pour que tous les enfants puissent apprendre et que l'école ne soit un lieu de réussite pour tous. On va une pensée pour eux et évidemment une pensée pour tous les étudiants, tous les élèves, tous les enfants qui retrouvent le chemin de l'école. Une école qui, je dois le dire, aujourd'hui est un des lieux où souvent on parle des ODD. Hein, l'école, lycée, collège et même l'université. Il se trouve quand même beaucoup de personnes qui me disent « Ah ben les ODD, je connais, j'en ai entendu parler » parce que c'était dans le cadre d'une formation, d'un enseignement. Alors, bonne rentrée à tous. N'oubliez pas de signer l'appel à Isabelle Borne. Pensez au lien entre l'agenda 2030 et la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits de l'homme. Et donc, mobilisez-vous avec tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour un droit effectif au chez-soi, au logement pour tous, mais que le logement devienne un chez-soi auquel on peut s'identifier, on peut sentir que oui, ça nous donne une sécurité, ça nous permet d'avancer dans la vie. Alors, je termine en essayant de vous remontrer ce drapeau qui coule, mais il ne coule pas. En fait, il ne coule pas. Hein. Et même si c'est compliqué, les ODD dans l'eau, ça fonctionne. Et je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Hein. Je n'avais pas pensé à ça, mais l'eau,
Si nous étions 2, ça irait encore mieux, hein, mais il n'y a pas 2 clowns des ODD pour l'instant, il n'y en a qu'un. Voilà, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, eh ben, comme vous tous, j'aurai quitté ces lieux assez paradisiaques et je serai retourné dans des lieux peut-être moins agréables, mais il faut un temps pour tout, et la semaine prochaine on se rapprochera de manière très déterminée, très, oh là là, je perds mes mots. On se rapprochera de toute façon dans le calendrier de ce fameux sommet des ODD qui s'annonce pour le 18 et 19 septembre. Bon mois de septembre, bon mois des ODD, bon mois de l'agenda 2030. N'oubliez pas la promesse, ne laissez personne de côté. Prenez soin de vous, portez-vous bien, restez mobilisés. À très très bientôt. Merci Olivier d'être là et d'autres. À bientôt.